À propos de la MONUSCO, là aussi je crois que les jeunes gens sont emportés par les émotions d'une part et je pense même qu'il y a quelque part de la manipulation des adultes. La MONUSCO est venue en partenaire en République démocratique du Congo pour nous aider à éradiquer les violences, à stabiliser le pays et surtout à protéger les populations. Maud Salomé Ekila. Je suis chargée de communication, plaidoyer pour le docteur Mukwege et je suis militante pour Urgence panafricaniste. Le Génocoste, c'est la commémoration du génocide des Congolais. La signification du mot, pourquoi est-ce qu'on a constitué ce mot comme ça, c'est génocide pour des intérêts économiques, Génocoste. Beaucoup de gens ignorent que dans ce pays, dans ce territoire qui correspond aujourd'hui à la néocolonisation, et chaque fois, ces génocides étaient créés pour des intérêts économiques. Nous avons, depuis près de 3 décennies, dans ce pays, des massacres à répétition, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des actes de génocide qu'on veut nous citer nommément comme des génocides. Et il y a cette date du 2 août, qui correspond au début de la Deuxième Guerre du Congo, où on voit que systématiquement, les Congolais ont été décimés. Ont été décimés pour ce qu'ils sont Congolais. C'est vraiment de faire prendre conscience à une population congolaise qui est très éparpillée et qui est déconnectée des réalités qui sont vécues par exemple à l'est du pays, mais même de ce qui se passe au Kasaï, c'est de leur faire comprendre que tous ensemble, nous devons en tant que peuple congolais s'unir et commémorer nos morts. Est-ce que vous imaginez qu'on parle aujourd'hui de plus de 10 millions de morts? C'est difficile d'avoir des chiffres et ce sont vraiment des conflits extrêmement complexes avec des acteurs différents qui vont dans tous les sens. À propos de la MONUSCO, là aussi je crois que les jeunes gens sont emportés par les émotions d'une part et je pense même qu'il y a quelque part de la manipulation des adultes. La MONUSCO est venue en partenaire en République démocratique du Congo pour nous aider à éradiquer les violences, à stabiliser le pays et surtout à protéger. Ce sont des déclarations malheureuses, populistes, qui n'aident pas en fait à la construction d'une nation où les gens vivent en cohésion et je trouve que c'est triste. Moi, je suis au Congo depuis 40 ans que je suis avec la population congolaise. Je construis des écoles en fabriquant des briques avec cette population. J'ai été chercher de l'eau à la rivière pour faire des pavements, des centres de santé avec cette population. On a été avec cette population dans toutes les difficultés, on a cultivé avec eux, je les ai appris comment elles peuvent élever des poules, des chèvres pour subvenir à leurs besoins en santé. J'ai fait ça pendant 40 ans avec la population congolaise en République démocratique du Congo. J'ai toujours travaillé avec mes mains, avec ma tête en République démocratique du Congo. Et c'est malheureux des gens qui vivent en Europe, qui vivent avec les subventions
de l'assistance sociale de l'Europe qui n'ont pas d'adresse au Congo. Ils ont peut-être que l'adresse de leur père, mais on ne connaît pas leur adresse physique au Congo, puissent m'étriter, moi qui vis au Congo, d'être le candidat de blanc. Je crois que le contraire serait vrai. Toute ma famille vit avec moi au Congo. Mes enfants ont étudié dans les écoles congolaises, les universités congolaises. Eh ben, je crois qu'il faudrait qu'ils revoient un peu leur discours par rapport à moi. Je suis le plus congolais de tous. Le jour où vous, la jeunesse, vous allez vous lever et dire assez c'est passé, je ne peux pas être licencié en physique et être motard, ça va changer. Biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa toluka lisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo mpo babongisa. Donner trop d'importance à la communauté internationale. Moi, je suis sérieux dans ce que je dis. Lorsqu'un peuple décide, prend son destin en main, il n'y a aucune communauté internationale qui va s'opposer. Ils vont vous suivre. Mais vous, dans notre pays, nous sommes convaincus que pour diriger ce pays, il faut que vous ayez les Américains et les Français. Vous vous trompez. Je pense qu'on a beaucoup d'exemples des pays où le peuple s'est levé et le peuple a donné l'option et la communauté internationale n'avait pas d'autre choix que de suivre. Je vais vous donner un exemple très récent. La guerre commence en Ukraine. Qu'est-ce qu'on propose à Zelensky? Quittez l'Ukraine, on va vous accueillir en France, on l'a proposé en Angleterre. Vous avez suivi ça? Zelensky a décidé de mourir chez lui. Qu'est-ce que ça a donné? Aujourd'hui, on l'a soutenu. C'est puisqu'il a montré qu'il a la volonté de se battre pour son intégrité territoriale. Et moi, je pense que le jour où le Congo se mettra debout et dit, vous voulez les minéraux, ça, on ne peut pas les interdire de venir acheter les minéraux. Je dis bien acheter les minéraux. On ne peut pas les interdire, puisqu'à ce moment-là, peut-être que c'est la bombe atomique. Mais lorsqu'on leur dit, vous voulez acheter des minéraux, nous voulons vous donner des minéraux, mais il faut que ça soit prêt. Vous gagnez et nous gagnons. Chers amis, arrêtons de faire de cette communauté internationale un parrain qui ne nous parraine pas. Le jour où vous vous mettrez debout, les choses vont changer. Les multinationales, il y en a qui sont, il y a des multinationales qui sont dans la mafia, etc. Mais je crois que, chers amis, tout dépend de nous. Lorsque nous avons le niveau de corruption que nous avons, lorsque nous n'avons pas de cadre juridique, qui peut commencer une affaire ici à Bukavu? Est-ce qu'à Bukavu, il y a encore des hommes d'affaires? Ils sont tous disparus. Et je pense que le plus gros problème, c'est qu'il n'y a personne qui peut faire des affaires normales au Congo à l'heure où je vous parle. Le niveau de corruption est tel que tout ce que vous pouvez essayer de faire comme affaire au Congo, vous allez tout simplement avoir 50 services de l'État qui viennent vous taxer. Et là, si vous continuez, vous perdez. Et je pense que les autres ont compris qu'il vaut mieux utiliser nos voisins qui peuvent faire cette fraude et leur apporter. Les minéraux sont blanchis par le lac Kivu, sont blanchis par nos rivières. Et bien, ça besoin de minéraux consommables. Mais le jour où vous, la jeunesse, vous allez vous lever et dire assez c'est passé, je ne peux pas être licencié en physique et être motard, ça va changer. Mais tant que vous acceptez d'avoir une licence en chimie et tout ce que vous trouvez comme travail, vous vous plaisez de faire le motard ou je ne sais pas, un travail qui ne correspond pas à votre diplôme, c'est que vous êtes vous-même en train d'accepter le traitement que vous subissez. Refuser, c'est la solution.
Comment s'appelle le président africain qui est allé pleurer à genoux en Chine? Félix Tshisekedi. Il a dit que les Américains l'avaient abandonné. Du coup, il se sent seul. Il a aussi révélé qu'Emmanuel Macron ne prend plus ses appels, que la Belgique fait la sourde oreille à ses multiples tentatives d'arrêter la guerre dans son pays. Je suis un orphelin, ayez pitié de moi, a clamé Félix Tshisekedi. Les Chinois lui ont dit exactement ceci. Tu avais choisi les Américains, reste avec eux. Travaille avec eux. Dans l'avion de retour à Kinshasa, Félix Tshisekedi ne faisait que pleurer. Son souci d'être appuyé par une grande puissance s'effondre. Et depuis ce jour, son régime voit le diable partout. Le pouvoir de Félix Tshisekedi vire à la dictature la plus noire. Au fil des jours, le fils d'Étienne se révèle être un impitoyable dictateur, un dirigeant laimonde, qui a décidé de briser ses adversaires. Ce despote ne recule devant rien. La prison lui appartient. Il peut enfermer n'importe qui, sur base des accusations bidons. L'ivresse du pouvoir s'est emparée de Félix Tshisekedi. Où sont passées toutes les bonnes paroles qu'il tenait quand il était opposant? Félix Tshisekedi se prend pour le roi du Congo. Ces enfants, ce sont des princes qui jouent dans la cour royale et ailleurs avec l'argent du royaume. Rejeté par la majorité des Congolais, Félix n'a plus personne et plus personne ne veut de lui. Ce propre frère le traite d'incompétent, d'irresponsable. C'est la honte de la communauté kasaïenne. Félix Tshisekedi sait que sa fin est proche. Il vit ses dernières heures au palais présidentiel. Le camion de déménagement est déjà en route pour le chasser de son palais royal. Le Congo a besoin d'un nouveau souffle. Le Congo a besoin d'une nouvelle classe qui ne dépend pas de Fayulu, de Félix Tshisekedi, de Bemba, de Katumbi. Où vous allez rejeter tous ces gens-là dans une maison. Vous allez retraite intellectuelle, politique. Créer une nouvelle classe. Vous ne pouvez pas continuer à soutenir ces individus qui autrefois étaient ensemble. Bateau.